Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où Macron veut faire croire que s'arrêter c'est reculer. Mais le peuple français, à force de s'entraîner, commence à distinguer quand on essaie de l'enculer. Arrête de fabuler, rétablis l'ISF, augmente le SMIC et baisse l'essence. On t'a laissé t'enivrer trop longtemps à l'indécence, toi. On est la 48e semaine de l'année et le français se rend compte qu'il peut marcher à deux pattes. C'est peut-être pas la révolution, mais on m'enlèvera pas que c'est l'évolution, les copains. Voir ça, ça fait du bien aux yeux, comme une fontaine de chocolat quand t'es défoncé à la bœuf. Alors voilà, parce que les manifestations de gilets jaunes se poursuivent. Bon, en même temps, Emmanuel Macron, on dirait un mec complètement bourré en soirée. Tu sais, tu lui cries des choses à l'oreille et le mec, il répond complètement à côté. Alors, après le premier samedi de manifestation, le mec a quand même proposé la création d'un haut conseil pour le climat, hein, et de réduire le nucléaire. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, le gilet jaune? Les gens, ils te disent qu'ils meurent de faim et qu'ils ont plus de quoi se déplacer. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, le mec? Il voit pas le rapport, comme quand il tousse et que ça lui fait mal sous les couilles, hein, je te le dis, mon copain. Alors pareil, après le deuxième samedi de manifestation, le gouvernement est venu proposer des mesures répondant aux revendications des manifestants soi-disant. Ils ont proposé le gel de la taxe carburant et le gel des prix sur l'électricité et sur le gaz. Mais suspendre, ça veut dire maintenir, pas reculer, on sait parler français, arrêtez de nous prendre pour des cons, putain, là, hein, tous les pantins sataniques du gouvernement, là, je vous le dis, hein, ça va péter, personne va recevoir de champagne, hein, ça va vous changer, les gens, ils sont en colère, ça y est, ils sont arrivés à saturation de pauvreté, je vous le dis. Alors, les médias mainstream et d'information, on les aura rarement connus aussi collaborationnistes, hein. Ils auront tout essayé pour décrédibiliser le mouvement. Alors déjà, faire croire que c'était un mouvement que de fachos, inventer des pseudo-invasions de casseurs de banlieue, axer toutes les images sur les violences des manifestants sans jamais montrer les violences de la police. Ces news, ils ont été jusqu'à dire qu'ils s'inquiétaient pour la collecte alimentaire des associations. Comme s'ils en avaient déjà eu quelque chose à foutre, hein, les médias mainstream, de la collecte alimentaire. Mais vas-y, mais vous êtes vraiment des traîtres. Mais continuez, hein, vous faites du bien au mouvement, d'accord? Parce que en fait, oui, vous savez quoi, Scoop? De la violence, il y en a, hein, on va pas faire la révolution avec des barbes à papa, hein, ça c'est pas prévu, je vous le dis. Mais de toute manière, en fait, s'il n'y a pas de violence, vous ne parlez pas d'eux, c'est aussi simple que ça. S'il n'y avait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu des 24 heures de live, là, comme vous les avez fait, hein, parce que vous êtes des putes à audimat et rien d'autre. Il n'y aurait pas eu ça, on connaîtrait même pas les revendications des gilets jaunes, hein, et le mouvement, il se serait déjà certainement essoufflé, je vous le dis. Et de toute manière, ça suffit de manifester là où le gouvernement nous autorise à manifester là comme si on était des chiens. Ça y est, faut aller manifester chez les riches là, hein, un peu éclabousser leurs yeux tout neufs de la pauvreté des gens. Il est grand temps. Il y a des gens qui sont tristes pour les Champs-Élysées. Mais je savais pas que vous étiez aussi nombreux à vivre là-bas, hein. Vraiment. Écoutez-moi bien, il y a peu d'endroits qui sont aussi propices à la manifestation. Là-bas, il y a que des putains de multinationales de merde et les 3/4 des appartements sont vides alors que les gens ils crèvent de froid dans la rue juste devant. Vraiment. Croyez-moi, c'est très bien. Je sais pas, moi. De toute manière, moi, ma consigne, elle est très simple, hein. S'il y a le mot Élysée dedans, vous pouvez foutre le bordel dedans, ça me fait rien du tout. Mais les médias mainstream continuent à diaboliser les casseurs. De toute manière, ça vous rend impopulaire et ça rend le mouvement populaire. Il y a beaucoup de gens, hein, qui aimeraient se lever contre l'État, comme les gilets jaunes sont en train de le faire. Sachez-le, ça y est, on a atteint le point où les gens distinguent que la violence sociale fait plus de morts que les faits divers BFM de merde, hein. Et pareil, là, ce gouvernement de caniche là, hein, qui suit Macron, mais vous me dégoûtez là, putain de merde. Castaner là qui parle de violence morale pour les dégradations à l'Arc de Triomphe, mais putain, mais c'est pas possible ça. Vous chialez pour un moulage, hein, cette statue, c'est un moulage, d'accord? C'est vraiment ça vos soucis dans la vie, hein, une fausse statue pétée, mais vous avez définitivement le sens de la priorité d'un aveugle sur le rond-point de l'Étoile, hein. Laissez-moi vous le dire, vous chialez pour un moulage, et en plus cette statue, elle est encore plus jolie comme ça, vous connaissez rien à l'art, on dirait Christine Angot, les copains. Alors, de toute manière, tous les ministres, pareil, au diapason de la médiocrité. Tu sais, c'est des mecs qui disent on t'écoute, mais ils ont des casques de chantier sur les oreilles. Ils se foutent de ta gueule. Je croyais que la honte avait un visage, hein, mais avec le membre de ce gouvernement, mais je découvre qu'elle a un trombinoscope. C'est absolument dégueulasse. Pareil, Marlène Schiappa, là, avec sa dégaine de meuf qui était complètement débile au collège, mais qui apprenait le latin par cœur. Là, elle est là, oui, s'attaquer à l'Arc de Triomphe, c'est attaquer la République, hein. Oui. Oh,
putain, mais elle porte vraiment la connerie comme un t-shirt. Mais taisez-vous. Moi je les vois les violences, hein, et vous savez ce que je vois. C'est que les CRS, ils ont utilisé plus de grenades lacrymogènes en un jour qu'en un an normalement. Je vois des centaines de personnes hospitalisées. Je vois une vieille dame qui est décédée à cause d'une bombe lacrymogène. Je vois qu'on peut plus compter sur nos mains les gens éborgnés et blessés au flashball. Les keufs, c'est des flashballs que vous avez, hein, pas des paintballs. Ça tue les gens. Votre mission, c'est de défendre le peuple, pas de le descendre. Relisez l'énoncé de votre boulot, par pitié. Enlevez vos casques. C'est pas possible, ça. Je sais pas, moi, ce que je vois de la violence, c'est que je vois quand il y a un policier qui est acculé, qui se fait frapper par des gilets jaunes, et il y a des gilets jaunes pour l'extirper, hein, alors que quand c'est un manifestant qui se fait tabasser par 10 keufs pour mettre des coups de pied, il y a du monde, mais pour donner un coup de main, il y a personne dans les rangs de la police, hein, c'est ça que je vois. Ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui ont comparu au tribunal, c'était la première fois qu'ils comparaissaient devant un tribunal. Pour beaucoup, il y en avait, c'était même la première fois qu'ils visitaient Paris. Les mecs, dans la même journée, ils ont enchaîné visite de Paris, manifestation, émeute, GAV, tribunal et pour certains prison. Et putain, les mecs, ils sont dans un film, ils sont dans ce film dont vous êtes le héros. Les pauvres, c'est pas on n'est pas sur des profils de délinquants, hein. Je vous le dis. Et ces gens-là, ils étaient là pour défendre leurs droits, hein, pas par goût de la violence. Vous savez ce qui est violent? C'est de voir une centaine de lycéens à genoux, les mains derrière le crâne, la tête posée contre un mur, avec des flics qui sont en train de se foutre de leur gueule, putain, et en train de les filmer, avec des policiers armés tout autour. Mais vous êtes où, là? Mais vous perdez la tête ou quoi? On dirait le début d'une vidéo de Daesh. C'est des gosses, hein. Ça pourrait être vos gosses. Vous pétez les plombs, vous lavez votre cœur à la merde ou quoi? Vous devenez zinzin dans ce pays. Putain, pareil, je sais pas ce qui se passe, les CRS, dans vos têtes, ou plutôt ce qui se passe pas pour que vous fassiez des trucs pareils. Débranchez votre PlayStation, rebranchez vos cerveaux les mecs, hein, parce que vous faites des trucs de ouf avec la décontraction d'un chanteur de reggae, c'est absolument aberrant, hein, je vous le dis. Alors pareil, Blanquer, là, le ministre de l'Éducation nationale, alors pour lui ce sont des jeunes, les gens éborgnés par le flashball, ce sont des jeunes qui se sont blessés. J'en peux plus de ce gouvernement, il y a tellement d'enculés, j'ai l'impression de voir double, c'est horrible, ça suffit tout ça. Putain, vous étiez à ça d'installer une taxe sur la sueur, là, le gouvernement, et vous vous étonnez que ça pète, mais vous vivez dans une planète complètement parallèle. Là, vous allez vous bouffer un croisement de comètes, ça va vous faire tout bizarre. Hein. Et Emmanuel Macron, redescend, mon pote. Hein. Le mec qui croit que parce qu'il est élu, il est installé, il peut tout se permettre. Mais vu la manière dont t'as été élu, mon gars, t'es comme le panneau interdit de fumer dans les chambres d'hôtel. Hein. C'est pas parce que t'es là qu'on te respecte, hein, je te le dis. Et par pitié, arrête de dire aux gens que le travail paie. Tu sais quoi, les gens, ils sont pas dupes. Hein. À t'observer, ils voient bien que c'est d'être une petite merde bien née, sans scrupules, qui paie. Ça saurait si le travail paie dans ce pays. C'est pas possible, ça. Et pour les gens qui manifestent, arrêtez ne visez pas au hasard le matériel des riches. Les riches pris au hasard ne sont pas l'ennemi de la lutte. Il y a même plein de riches qui sont dégoûtés, qui sont aussi énervés de pas comprendre chaque jour où est-ce que vont tous les impôts qu'ils payent. Et pour ceux qui comparaissent, faites-vous assister d'un avocat. En l'absence de risque d'une détention provisoire, refusez toutes les comparutions immédiates. Vous serez jugé beaucoup plus calmement et beaucoup plus gentiment dans 3 mois ou dans 6 mois que dans le feu de l'instant maintenant. Je vous le dis, les copains. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à un mec, il a pris un gage par ses amis, il devait manger une limace, d'accord, et il a mangé, il est mort. Voilà, faut pas jouer au gage, hein, il faut se renseigner sur les produits des gages. Voilà, également. Elle est vieille, mais elle est pas mal. Il y a un mec qui reste le plus longtemps sous l'eau avec ses copains et il est décédé. Ses copains, il était là, il disait, mais putain, il nous impressionne Thomas en apnée, il est costaud. Il était décédé. Putain, mais prenez soin des vôtres. Et enfin, il y a un mec qui s'est fait juger au tribunal parce qu'il s'était fait péter avec un pavé, un gilet jaune, et il a dit, c'était pour ramener un pavé souvenir à la maison. Pas mal. Je sais pas si c'est vrai. Si c'est faux, c'est très marrant. Si c'est vrai, c'est trop triste ce qui t'arrive, mon copain. Alors, cette semaine, j'ai une petite citation qui est un peu longue. Sire, nous sommes écrasés par les impôts. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain et il va bientôt nous manquer. Si vous voyez les pauvres maisons que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touchés. Ce qui nous fait bien de la peine, c'est que ce sont ceux qui ont le plus de richesses qui payent le moins. Nous payons l'impôt et le clergé et la noblesse ne payent rien du tout de cela. Est-ce que chacun ne doit pas payer selon ses possibilités? C'était cahier de doléances adressé au roi par le peuple en 1789, c'est quand même pas croyable. Fais gaffe Macron, hein. Ça va pas être une négociation comme avec tes syndicats corrompus de merde, je te le dis. Hein. Et bonne semaine de merde les copains, restez bienveillants les uns avec les autres et bonne semaine de merde.